Maintenant, je vais faire la formule en chevalet. La deuxième, c'est la formule en perspective cavalière. Donc, si vous vous rappelez, cette liaison, donc là j'ai de gauche et la droite, elle va subir une rotation de 45 degrés. Pour avoir la formule en perspective cavalière. La voici. Regardez. La voici. Donc là je mets H, 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 H et H. Bien sûr H ici. Donc vous voyez là on voit bien que c'est vraiment superposable. C'est-à-dire les deux. Donc voici le carbone de la gauche. Il est vers l'avant. Là il est très proche de l'observateur. Et celui-ci de la droite il est très loin de l'observateur. Vous voyez. Voilà la formule en perspective cavalière. Maintenant, je prends la formule en perspective, mais je fais cette fois-ci une rotation de 90 degrés. Donc là, c'est 90 degrés. Vous voyez, là, c'est comme si, voici l'axe. Là, c'est 90 degrés. Donc là, je vais obtenir Newman. En 3, c'est la projection de Newman. La projection de Newman, on a dit que l'axe CC, il est vu de face. Donc, le carbone le plus proche de l'observateur, c'est un point. C'est l'intersection entre les trois atomes. Le voici. Ensuite, le carbone de l'arrière. Bon, je vais écrire ici, gauche. Le carbone de l'arrière, puisque je ne peux pas le voir, puisque là, je suis de face. D'accord? Je suis de face. Le carbone de l'arrière, c'est un cercle. Il est agrandi d'une façon démesurée pour pouvoir le voir. Bon, là, j'ai raté le cercle. Je refais. Voici le cercle. Voilà. Voilà. Mieux que tout à l'heure. Et là, je vais représenter les atomes liés au carbone de l'arrière. Le voici. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc là, j'ai un H. 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 H et H. Donc le carbone de l'arrière, le voici. De la droite. Donc voilà la conformation limite ou bien la conformation éclipsée. C'est les deux conformations qui nous intéressent. Les conformations limites sont décalées et éclipsées. Éclipsées, pourquoi c'est éclipsé? Parce que là, en réalité, ce H, il fait un éclipse, c'est-à-dire il fait un écran sur le H en arrière. Là, on a fait exprès cette petite distance, mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, ce H est juste derrière ce H. Donc, ici, pour mieux comprendre, là, on a un angle ici. Vous avez un angle ici. Cet angle, c'est un angle de 60 degrés. Cet angle de 60 degrés, on l'appelle un angle dièdre. C'est l'angle dièdre. C'est-à-dire c'est un angle entre les deux H portés par les carbones différents. D'accord? C'est des carbones voisins. Donc l'angle qui existe entre les deux H. Le H du carbone de l'arrière et le H du carbone de l'avant. La même chose ici. À votre avis, quel est l'angle ici? L'angle dièdre. Il est de combien? Donc l'angle dièdre. Réfléchissez, répondez. Puisque je vous ai dit qu'on voit la molécule de face. Et que le H de l'avant, il éclipse le H de l'arrière. Donc, forcément, l'angle dièdre, il est de 0. D'accord? 0 degré. Donc ici, l'angle dièdre, il est de 0 degré. Le voici. Donc ici, l'angle dièdre, il est de 0 degré. Donc on n'a pas d'angle. Là aussi, c'est un angle de 0 degré. Et là, c'est un angle de 0 degré.